Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Wincage, mais en fait plus précisément sur Steam. Alors pourquoi je décide de revenir sur ce jeu? Parce qu'en effet, Wincage The Little Shop, d'où son nom bien sûr intégral, est sorti vendredi dernier. Il est enfin sorti sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez le retrouver sur Nintendo sur Xbox Series X, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc on le retrouve vraiment sur plein d'autres choses et bien sûr on le retrouve sur PC, donc sur Steam. Et alors ce qui s'est passé, c'est quand j'avais présenté déjà sur ma chaîne les épisodes, maintenant il y a bien 2-3 mois, je vous avais en fait présenté une version en accès anticipé. Et donc il y avait pas mal de choses à améliorer, et c'est vrai que vous étiez beaucoup à m'avoir dit écoute Tencraft, j'espère qu'il y aura des futures améliorations. Et donc écoutez les amis, je pense que les développeurs ont bien entendu tout ça. On va commencer par lire les premières nouveautés de cette sortie finale, et à commencer par les employés. Les employés, donc avec cette fonctionnalité très demandée, vous pouvez embaucher et gérer des employés qui vous aideront à garder votre magasin approvisionné. Les employés acquerront de l'expérience et évolueront jusqu'à la limite de leur capacité. Gérez les salaires et gardez un œil sur les nouveaux talents à mesure que les compétences de votre employeur augmentent. Donc, première chose, très intéressante, et c'est vrai qu'on me l'avait déjà demandé maintes et maintes fois, on a maintenant la possibilité d'embaucher du personnel qui va pouvoir vous aider à réapprovisionner l'intégralité de tous les étals, de toutes les marchandises que vous avez disposées ici et là. Alors je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner. Si par exemple on a 2 salariés, est-ce que les 2 salariés vont essayer de réapprovisionner l'ensemble du magasin, ou alors est-ce qu'on va pouvoir affecter des zones à tel ou tel salarié, donc des zones, j'entends par les zones, c'est-à-dire des sortes de quartiers qu'on peut délimiter grâce à la souris. Donc première grosse évolution, les employés, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes là-dessus maintenant, à voir en jeu comment ça se passe. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va lister toutes les évolutions de cette sortie finale, et dans un deuxième temps, on va aller voir ça in-game. Donc un premier paragraphe sur les employés. Un second, le stockage de fin de jeu évolutif. Lorsque vous atteignez la fin du jeu, vous pouvez désormais acheter une trappe de sous-sol de stockage, donc on la voit ici même. Il s'agit d'un stockage évolutif qui vous permettra d'augmenter votre capacité de stockage. Bien sûr, si vous en avez les moyens. Donc je pense que c'est vraiment pas donné. En conséquence, vous pouvez récupérer votre espace de magasin sans perdre de capacité de stockage. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, toute la surface qu'on avait dédiée finalement un petit peu à la réserve et au stockage, on pourra l'utiliser pour justement mettre des tables, du rangement supplémentaire pour disposer toutes les ressources. Ok, on a des nouvelles décorations, donc c'est ça qui manquait un petit peu. Vous pouvez vous attendre à un tas de nouvelles décorations sur le thème du printemps, de l'été et de l'extérieur qui peuvent être débloquées grâce à de nouveaux objectifs et en augmentant le niveau de votre boutique. Certains socles d'objets uniques peuvent être obtenus en atteignant le niveau maximum de fabrication d'objets. Donc, concrètement, ça c'est vraiment pas mal, c'est ce qui manquait un petit peu. On avait soit hiver, soit été, il me semble. Donc là, on aura pas mal de choses autour du printemps, de l'été. Même je vois sur l'image, on aura peut-être de l'automne. Donc on va pouvoir vraiment aménager l'extérieur. Et ça va être plutôt sympa. Maintenant, à voir combien tout ça coûte, parce que bien sûr, c'est toujours très coûteux d'acheter de la décoration. On va pouvoir aussi débloquer certains socles d'objets uniques, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, qui peuvent être obtenus en atteignant le niveau maximum de fabrication d'objets, donc c'est-à-dire de chaque fabrication, si on atteint le maximum de niveau, on va peut-être pouvoir débloquer des socles uniques, par exemple pour certains outils ou alors pour certaines ressources. Ok, le paragraphe suivant, on est parti sur les nouveaux cosmétiques. Les 2 types de commerçants ont reçu une nouvelle tenue. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'homme et la femme ont reçu des nouvelles couleurs. C'est ce qui manquait un peu concrètement dans la version anticipée. C'est-à-dire qu'on avait une seule couleur, on avait une seule chaussure, un seul pantalon, un seul haut. Là, on va pouvoir choisir, personnaliser un petit peu notre bonhomme. Donc, nouvelle tenue, des bottes et des cheveux.
des nouvelles options de couleurs pour cette tenue qui peuvent être débloquées en accomplissant de nouvelles réalisations d'artisanat. Donc ça c'est vraiment sympa. Je pense que plus on va réaliser des succès et les objectifs, et plus on va débloquer, je pense, des nouvelles tenues. Donc ça va être potentiellement plutôt sympa. Rappelez-vous, on pouvait construire un miroir. Vous mettiez le miroir dans votre restaurant, enfin plutôt dans votre épicerie, dans votre magasin, et vous cliquez sur le miroir et vous pouvez changer de tenue. Donc ça, c'est vraiment plutôt agréable. Alors, le point suivant, c'est les nouveaux planchers. Donc, de nouvelles options de plancher ont été ajoutées. Certains sont accessibles dès le départ, tandis que d'autres se débloqueront au fur et à mesure de votre progression. Bon, à voir ce que ça donne. Je vois du quadrillage bleu et blanc, je vois du quadrillage rouge et blanc. Donc, ça peut être dédié, par exemple, à de l'artisanat ou à du stockage. Voilà, en fonction peut-être... bon, ça, c'est vraiment de la déco. C'est propre à chacun de mettre... un petit peu les planchers qu'il souhaite. Le gros point, et là forcément ça jouera pas tellement dans le gameplay, ça sera vraiment au niveau performance. Donc on a des améliorations majeures de performance. Ils ont en effet vraiment orienté le développement pour améliorer les performances. Attention, sur les consoles, nous avons trouvé appliquer de nombreuses améliorations de performance à tous les niveaux. Nous avons pris soin de maintenir l'apparence du jeu, même si vous remarquez peut-être quelques différences d'esthétique. En effet, au niveau des buissons, c'est un petit peu différent. Donc là, on voit bien qu'on passe de 126 une moyenne de 120 FPS à une moyenne de 158, 159. Donc c'est vraiment pas mal. En termes de latence, on passe de 9,1 à 9,3 millisecondes. Donc c'est vraiment super. Alors il y a tout un pavé qui nous rédige un petit peu tous les bugs qui ont été améliorés, qui ont été corrigés. Alors on a un paragraphe sur nouveau. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ajout de 12 nouvelles réalisations. Je ne sais pas ce que c'est qu'une réalisation. On a deux nouvelles tenues avec cette combinaison de couleurs. Donc c'est ce qu'on venait de voir juste au-dessus. Elles ont été débloquées en récompense. Voilà, après avoir atteint certains jalons de fabrication, hein, donc bien connus. Plus on va monter, plus on va produire, plus ça va débloquer des outils d'artisanat, hein, des ressources d'artisanat. On a 14 nouveaux étages. Alors, je pense pas que c'était étage parce que là, j'ai traduit grâce à Google Chrome. Je pense pas que c'est étage. C'est peut-être 14 nouveaux carrés. Je ne sais pas. 39 nouvelles décorations, 49 nouvelles décorations de piédestal. Lorsque le joueur a atteint le maximum de fabrication, donc c'est ce qu'on disait juste en haut. Ajout d'employés. Donc ça, c'est principalement le gros ajout. C'est l'ajout numéro 1 qu'on peut avoir grâce à cette mise à jour. Ajout de nouveaux objectifs pour les employés, le printemps et l'été, mise à jour des didacticiels, placement d'objets et construction pour afficher à la fois le nombre et la barre. Bon voilà, donc tout ça je vais pas vous le lire, là ça y est on a fait un petit peu le tour de toutes les mises à jour, principalement hein, celle-ci, la grosse mise à jour, c'est bien les salariés. Écoutez les amis, je vous propose de basculer directement sur The Wincage, on retrouve notre magasin que nous avions fait déjà il y a 3-4 mois et on reprend juste après, je vous retrouve juste après, à tout de suite. Et les amis, nous voici de retour enfin sur ce jeu qui ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas revenu dessus. Je suis très heureux de vous retrouver. J'avais fait 5 épisodes sur The Wincage, The Little Shop. Et donc concrètement, c'est vrai que j'avais un petit peu continué hors vidéo. J'avais décidé d'un petit peu avancer dans les jours, un petit peu avancer dans les artisanats, le gameplay. Alors certes, je vais vous montrer, j'ai vraiment pas tout débloqué. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai 6 potions. Au niveau du four, on est à 2, 4, 6, 7 repas. Ici, on est à 2, 4, 6, 7 tenues aussi. Au niveau de la forge, donc, on est à 2, 4, 6. Hein, on est à 2, 4, 6, on peut dire outils et armes. Donc concrètement, j'ai pas tout débloqué. Maintenant, moi, la seule chose que je veux vous montrer aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais une vidéo, donc concrètement, normalement c'était prévu City Skylines aujourd'hui et j'en suis vraiment désolé parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que comme le jeu est sorti vraiment de manière officielle vendredi dernier, je préfère faire un épisode de The Wincage donc ce mercredi et donc on retrouvera City Skylines la semaine prochaine parce qu'en effet on est en alternance avec Planet Crafter. Alors écoutez les amis, on va essayer de voir un petit peu donc tout ce qui a été dit, hein, tout ce qu'on a lu précédemment, et à commencer tout simplement déjà par les achats. On va voir un petit peu ce qui a bougé, ce qui a augmenté, ce qui a été rajouté. Alors surtout au niveau des comptoirs, bon, il n'y avait pas tant que ça, je crois, au niveau des achats d'exposition. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Au niveau des tables de fabrication.
Donc toujours on retrouve la forge, la table du couturier, les fourneaux, la table d'alchimie, on retrouve les énormes pots à semis. Au niveau des étagères, on est pas mal. Par contre, c'est vraiment au niveau de la déco, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont venues se rajouter. Par exemple, les plantes murales, ça peut être vraiment sympa, hein, de pouvoir mettre des plantes au mur, de faire un petit peu un mur végétalisé comme ça. Donc voilà, il va falloir qu'on regarde un petit peu. Il y a pas mal de choses. Et étagères de jardinage pour mettre des outils. On peut mettre des souches d'arbres, donc vraiment à l'extérieur, vous voyez, pour vraiment décorer l'extérieur de votre bâtiment. Et enfin, on termine par ce qu'on peut appeler les accessoires. Donc on a le tableau de commande qui est juste derrière, on l'avait découvert juste dans le tout dernier épisode. Et on retrouve le miroir, c'est ce dont je vous parlais et c'est dont on va aller voir tout de suite. Justement au niveau des apparences. Donc au niveau du personnage, donc on peut soit prendre un homme, une femme. Au niveau de la couleur de peau, donc on peut vraiment choisir ce que l'on veut. Au niveau des types de cheveux... Voilà, donc on peut mettre... Et vous voyez, celui-ci n'est pas encore déverrouillé, donc je pense que ça doit être avec des succès. Donc par contre, on a quand même plus de types de cheveux que lors de la version anticipée. Couleur de cheveux, couleur des yeux, type d'équipement. Donc c'est là je voulais voir un petit peu. Donc on en a 2 sur 4, alors qu'on en a vraiment qu'un seul sur les 4 en version anticipée. Donc ça c'est pas mal. Petite tenue plutôt sympa, celle-ci j'aime bien, on va la mettre, écoutez. Et la couleur, on peut vraiment changer la couleur, on peut varier... la couleur et j'aime bien celui-ci. Les types de chaussures. Ah, c'est sympa les petites bottines comme ça là. Ouais. Écoutez, moi je suis plutôt satisfait donc... Ah, écoutez, allez, on est parti là-dessus. J'aime beaucoup notre personnage, ça y est donc. On a vu un gros changement, c'était l'ajout de couleurs et de tenues supplémentaires. L'autre gros ajout, et on va essayer d'aller voir ça ici, donc c'était le menu d'employé. Donc on retrouve toujours les objectifs. J'espère que la musique est pas trop forte, hein. Attendez, je pense que... On va peut-être baisser un petit peu. Je pense que ça devrait aller comme ça. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Alors, on est reparti sur les objectifs. Les objectifs, donc, beaucoup plus d'objectifs qui vont nous permettre de débloquer beaucoup plus de choses. Hein. Apprenti tailleur, une poussée de croissance. Donc voilà, c'est vraiment faire pas mal de choses en termes d'artisanat. On a les événements actuellement, on est en hiver, il neige, la nourriture est plus chère alors que les vêtements le sont moins, il y aura moins de clients. Ok, spécialisation, donc spécialisation c'est vraiment l'artisanat, en fonction de l'artisanat vous avez une différence notable, hein. Je suis principalement agriculteur donc ça c'est vraiment pas mal. Je trouve que vraiment la musique est forte, je sais pas ce que vous en pensez mais... On va peut-être laisser comme ça. Ok, c'est mieux. Donc les spécialisations, on voit un petit peu hein, toute la spécialisation. Le plus loin, c'est vraiment l'alchimiste. Le plus bas, on a tout ce qui est déverrouillage pour augmenter les niveaux d'attrait. Donc là, je pourrais concrètement le faire pour... Parce que là, vous voyez, je suis au niveau d'attrait 15 maximum. Tant que j'ai pas déverrouillé, on va dire, l'ensemble de structures suivantes, je ne peux pas augmenter mon niveau d'attrait. Et je le rappelle, le niveau d'attrait permet d'augmenter considérablement le nombre de clients. Enfin, on va terminer par la dernière mise à jour, c'est-à-dire les employés. Écoutez, alors comment ça se présente? On peut prendre 2 employés, ok, on peut choisir entre 2, 4, 5 employés et on peut donc... Il y a deux caractéristiques, la vitesse de déplacement et la capacité de transport. Donc vitesse, il faut éventuellement en prendre une qui a pas mal de vitesse. Donc là, elles sont tous à 105 ou 103. Et par contre, même il y a 3 caractéristiques avec le salaire. Donc je vous dis pas de bêtises. Donc, alors, 105 en vitesse. Capacité de transport, moi j'en veux 3. J'en voudrais 3. Et un salaire pas super cher. Donc concrètement, ça a l'air d'être... Ah oui, mais non, elle est en vitesse de transport 103. Par contre, elle est en 105. Mais à capacité de transport 2, 105 capacité de transport 3, un salaire de 14. Bah, écoutez, celle-ci, elle est pas mal du tout. Si je fais embaucher, voulez-vous vraiment embaucher Elsa? On embauche. J'ai déverrouillé une nouvelle option cosmétique, donc pas mal. Je peux en embaucher 2. Est-ce que vous pensez que ça sert d'en embaucher 2? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, on va embaucher une et on va aller voir dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, c'est grâce juste au petit rouage. Et là, on peut voir, donc, niveau 1, expérience 0 sur 100, vitesse 105, capacité de transport 3. Le mérite 14, le salaire est de 14. Alors, est-ce que ça fait un salaire de 28 en tout? Je ne sais pas. Et le bonheur est à 50%. Plus vous avez du bonheur,
plus vous augmentez la vitesse. Et on peut venir gérer le salaire ici, si éventuellement vous voulez plus de salaire. L'humeur augmente, vous voyez, en fonction de si on produit plus de salaire. Écoutez, j'ai peut-être envie de mettre 1%. Donc on a un mérite de 14 et un salaire de 15. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si elle est arrivée. J'ai pas l'impression qu'elle soit arrivée. Donc normalement, j'avais prévu le coup. J'ai fait à peu près le stock de tout ce qu'il nous faut pour affronter une journée. Et écoutez, comme auparavant, avec la nostalgie, on va rouvrir notre magasin. J'espère avoir tout configuré. Ah, j'ai pas de pantalon, j'ai pas de chaussures et j'ai pas de sabots. Alors on va faire des sabots. On va faire un pantalon. Juste histoire d'avoir quand même un en stock. On va faire des sabots. Sabots, ouais non. Ok, des chaussures, pardon. Ok, on est bon. Au niveau des plats, j'ai l'air d'avoir à peu près tout. J'ai pas de porridge, on va en faire 2. Donc voilà, hein, si vous connaissez pas un petit peu, je vais pas reparler du jeu, je vais pas reparler des mécaniques de base. Donc n'hésitez pas à aller voir mon let's play qui vous permet de voir un petit peu sur 5 épisodes ce que vaut Dawn Cage. Ok, soupe de légumes, j'en ai 2, ok, ça. Donc j'ai déverrouillé le ragoût et j'ai déverrouillé la confiture. Et je voulais juste vous montrer la dernière artisanat, c'est bien l'agriculture. J'ai fait pas mal de pots à semis, on a vraiment toutes les plantes, toutes les plantations hein, disponibles. Je vais faire un chemin ici. Vous voyez, je suis venu poser deux rochers pour voir éventuellement si ça augmente vraiment l'attrait. Donc ça augmente véritablement l'attrait. Donc ça c'est pas mal. Mais écoutez les amis, je pense qu'on est parti pour ouvrir. Ça va nous rappeler quelques souvenirs. Allez. Donc n'oubliez pas, l'organisation et vraiment la rapidité sont vraiment les deux maîtres mots. Donc moi j'ai fait des sortes de quartiers, hein, nourriture, on va dire tissu ici et vêtements, et ici vraiment tout ce qui est lié à l'alchimie, et ici on a vraiment les outils. Pour pouvoir tout recharger en fait en même temps. Il lui faut une tunique. La tunique, j'ai vraiment pas de place pour la tunique. Hein. C'est arrivé très récemment la tunique. Vous voyez, je commence vraiment même à marcher un peu sur le passage là. Donc je mets des tables sur le passage. C'est concrètement pas bon du tout. Bon, c'est safe hein, pour l'instant. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de clients. On a le marchand qui est là. Alors je vais juste venir remplir ça avant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Graines d'asperges en violet. Bah écoutez, je vais... Graines d'artichaut, je vais prendre juste les graines d'asperges, histoire de... Ça coûte 164, mais c'est pas grave. Graines de camomille en doré, je vais les prendre, celles-ci. Je vais prendre du fromage aussi, parce que j'en ai pas tellement. Graines de pommes de terre en doré aussi. Écoutez, ça coûte cher aujourd'hui, mais au moins on a toutes les graines dorées. Et je vous rappelle, la couleur des aliments détermine en fait la qualité de ce que vous allez produire. Ok, le pain, je vais le vendre. Je réapprovisionne tout ce quartier-là. Donc on réapprovisionne l'intégralité de ce qu'il y a autour de nous grâce à R. On reste appuyé sur R, on relâche et ça réapprovisionne. Si vous souhaitez réapprovisionner un seul étal, vous focus avec la souris, vous focusez avec la souris et hop, vous cliquez sur OK. Ah, elle est là. Donc vous voyez, elle vient de remplir, si je puis dire, la potion ouais, qui était juste là, d'accord. Donc intéressant. Et par contre, je la distingue pas tellement. Ah ok, elle est là, d'accord. Il va falloir que j'enregistre un petit peu son look. Ok, on a peut-être besoin de fromage. Des pommes, j'en ai 10, ça me suffit. Vraiment, là, j'ai pas besoin de grand-chose. Des céréales, j'en ai 25. De la lavande... Ah, j'ai pas beaucoup de mandragore, éventuellement. De la viande, on peut en prendre un peu. Moi, j'essaye d'acheter vraiment les ressources de base pour pouvoir, justement, crafter ensuite... Alors, il a besoin de pinces. Je vais aller les faire rapidement. J'en ai pas, je crois. Ouais, j'en ai pas, il me semble. Ok. Ça y est, les pinces sont faites. Je vais pouvoir aller lui vendre ça. La potion d'amour, elle est... Ah, c'est une potion de soin. Et je n'ai pas de potion de soin. Écoutez, je vous fais ça rapidement, ma petite dame. Voilà. Hop, comme ça vous ne repartez pas bredouille. Et elle est en train de remettre tranquillement. Elle a une vitesse relativement correcte. Mais elle transporte que 1 à 1. D'accord. Donc voilà. C'est bon à savoir. Ok, il faut qu'on fasse des sabots. Et donc elle s'en va aussi, mais un petit peu après les clients. Donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est bon à noter, je pense. Bon, vous rappelez un petit peu hein, le fonctionnement. Donc ma routine pour ce jeu,
et c'était des sabots que je voulais faire. J'ai fait des chaussures. La routine, je vous la répète quand même, au cas où si vous auriez un petit doute et un petit trou. Alors ma routine c'est quoi? C'est tout simplement, on va d'abord arroser et vérifier notre agriculture. Si on peut les prendre, on les prend seulement si besoin. Vous voyez là, j'ai 31 en céréales, j'ai pas besoin de prendre ces 4 céréales là. Ici non plus. Donc là on va arroser par contre les choux-fleurs. On va prendre la camomille, j'en ai que 10. On va replanter de la camomille dorée. J'ai acheté justement ces graines dorées pour permettre de planter de la dorée. Donc de la... alors attendez, qu'est-ce que je vous dis? C'était de la lavande que j'étais en train de mettre. Ok, j'ai vraiment un peu trop de graines. Alors je sais pas comment on peut le revendre. Je sais pas si on peut le revendre. En tout cas, ça avance pas mal. On arrose ici, on arrose ici, on arrose ici. Voilà une petite routine à faire. Des haricots, j'en ai 10. Allez, on est parti pour les haricots. Petite musique assez agréable. La patate, on prend de la patate et ça y est, on est full lourd. Alors ici c'est de la céréale, j'en ai pas besoin pour l'instant. Écoutez, c'est pas mal. On est pas mal du tout. Alors au niveau de la commande, comment ça se passe? Ça c'était vraiment un mécanisme que j'ai découvert à la toute fin. J'aurais peut-être dû l'ajouter avant. C'est-à-dire que vous avez des demandes. Vous avez des demandes en fonction du type d'artisanat. Donc là il y a pas mal de tailleurs, cuistots et plutôt ressources de base, donc agriculture. On peut éventuellement prendre ceci parce qu'on les a déjà en fait. On l'accepte la commande et le but c'est de livrer en 9 jours. Je vais livrer directement puisque je les ai. Et donc ce qui va se passer c'est que le marchand va venir rechercher ensuite la nourriture. Enfin pas la nourriture, la commande. Bon là en l'occurrence c'était de la nourriture. Et va nous donner la contrepartie en argent qui était fixée. Alors ensuite, après avoir vérifié toute l'agriculture et tous les pots à semis, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On focus et on regarde si on a des stocks. Les stocks, je le précise, s'illuminent en haut à gauche. Vous voyez, en fonction de où je passe, ma souris s'illumine. Là, concrètement, j'ai une chemise en stock. Je peux potentiellement en faire une autre. J'ai pas du tout de sabots, donc je vais en faire 2. Comme ça, j'en ai au moins 2 en stock. Je précise que tout ce qui est sur les étals qui est déjà posé ne compte pas. Donc, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas ici. Donc, moi, je me vise surtout... Ouais, 2 de stock pour chaque type de ressources. Des gants, éventuellement, on va en faire qu'un, mais on n'a plus de cuir. Une tunique. Une tunique, il n'y a pas de tunique. Par contre, du coup, là, il faut vraiment que je rajoute, que je rachète du cuir. C'est ultra important. On va acheter 5 de cuir. Ok, donc 2 de chaque. Bon, on a un gant, une botte, une tunique. C'est déjà pas mal. On va voir au niveau des ressources. Des repas, plutôt. Donc, j'ai un porridge. On va faire un deuxième porridge. On va faire un deuxième pain. On va faire un ragoût de légumes. On va prendre ce qu'il y a de plus grand en quantité. C'est du chou-fleur. Deuxième ragoût. Au niveau de la quiche, on n'en a qu'une. On va faire une quiche à l'asperge. Allez, c'est parti. Un ragoût, j'ai bien... Je n'ai pas de ragoût. Donc on est parti pour un ragoût. Et une confiture, j'en ai déjà une en stock, je peux en faire éventuellement une deuxième. Voilà, et là vous passez en fait tous les ateliers d'artisanat jusqu'à temps que vous remplissiez votre stock de 1 voire 2 en quantité. Moi je préfère voire 2 pour les objets les plus basiques et voire 1 pour ceux qui demandent vraiment le plus de choses. Au niveau de la potion de soin, on va pouvoir en créer, j'ai 18 en camomille. De la potion de sommeil, j'en ai 2. La potion d'antidouleur, j'en ai 2 en stock. Ici, j'en ai même 3 en stock. Remettre contre la toux, par contre, j'en ai pas, donc je vais en faire 2. Et la potion de jeunesse, qui nécessite de la sauge, qui est une toute nouvelle ressource, je vais en faire une. Voilà. Et là, il nous reste plus que la forge à terminer. Et on aura terminé notre routine de la nuit. Et concrètement, là, par contre, il manque pas mal de choses. Donc, je vais aller faire un plein de matières premières, c'est-à-dire de fer, de tourbe, de bois un petit peu, de cuir, donc ça c'était bon, d'acier, acier j'en ai 7, soit ok. Écoutez, on est déjà parti avec ça. Donc un fer, je vais faire 2 fers à cheval. Je vais faire une pince parce que c'est 2 de fer, donc c'est super
c'est super cher, on va dire. Le marteau, j'en ai 5. La fourche, j'en ai pas. Je vais peut-être racheter 5 de fer pour faire 2 de fourche au moins. Et avoir du fer en stock quand même aussi. Donc 5 de fer, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez en fait l'impact de l'hiver sur tous les outils sont beaucoup plus chers. Hein. Tous les minerais sont beaucoup plus chers. C'est pas grave. Le but c'est d'acheter pour produire quand même et pour pouvoir répondre à la demande. Vous ferez toujours une marge. Moi je préfère vendre même si c'est une marge de 1 ou 2 plutôt que de ne rien vendre. Vous voyez, et de perdre le client concrètement. Allez, on est parti, on ouvre. Et à la nuit suivante, on va voir si on peut embaucher pour un deuxième salarié. Ok, vous voyez là, le marchand vient de réceptionner la commande. On a eu 196 en contrepartie. Rien à réapprovisionner ici. Ici, on a des gants à réapprovisionner. Il y a une demande de haricots. Au lieu de lui servir, je vais juste venir remplir ici. Vous voyez, tout simplement. Et notre petite employée fait quand même bien le taf. On va voir si elle augmente un petit peu. Donc on va vendre de la laine, on va vendre des haricots. Il y a pas mal d'haricots qui sont demandés. On regarde un petit peu avec le marchand si éventuellement il y a des matières premières à acheter, peut-être du fer qui est à 4 au lieu d'être à plus 50% au comptoir, il est à 4 avec le marchand, donc on va en prendre 4. Le lin qui est à moins 50% en couleur verte, on va l'acheter. Donc n'oubliez pas, plus vous achetez une couleur élevée, plus vous avez possibilité de faire des crafts de qualité élevée et donc de vendre bien plus cher. Donc voilà, c'est vraiment très important de bien regarder tout ça. Ok. Qu'est-ce qui nous manque ici? Une fourche. Il y a déjà eu 2 fourches de vendues aujourd'hui. Rien à réapprovisionner ici. Notre salarié va bientôt passer niveau 2, j'ai l'impression. Oui. On va réapprovisionner les... Ouais, ici c'est complètement vide. Hop, on réapprovisionne tout d'un coup. Ok, son niveau a augmenté et il attend plus d'argent. Ah. D'accord. Comment ça se fait qu'elle attend plus d'argent? Il faut voir si je pense qu'il faut en fait contrôler le salaire et le bonheur. J'ai pas de potion de sommeil, je vais en faire une. Je vais même en faire une deuxième. Allez. Hop, potion de sommeil c'est ok. Le marchand est revenu. Est-ce qu'on a de la pomme? On a 8, de la myrtille c'est bon, de la camomille on en a 10, c'est ok. Mandragore, peut-être mandragore mais on est à plus 25%. La sauge dorée. Non, je vais pas la prendre. La tourbe non plus. J'ai éventuellement la tourbe à moins 33. Allez c'est parti. Et donc voilà, un petit peu la routine les amis à adopter. Bien sûr. Alors bien sûr, moi j'ai pas vu d'autres youtubeurs faire ce jeu là. Alors je sais pas du tout si mon concept est le meilleur ou pas du tout. En tout cas, je suis assez satisfait pour le moment. Et vous voyez Elise, enfin plutôt Else, réapprovisionne au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. Alors du coup on va aller vérifier quand même. Je suis quand même à 6325 hein. Vous vous rappelez au début comment c'était compliqué, j'avais presque pas d'argent, j'avais beaucoup de demandes, je répondais pas à tout. Maintenant ça y est, hein, les prix, voilà, la trésorerie s'envole, même si, je le rappelle, ça commence à être cher d'acheter des parcelles. On est quasiment à 330, 350 la parcelle, donc forcément ça commence à piquer hein, au niveau de la construction et de l'agrandissement de notre magasin. Ok, on va retourner rapidement voir dans les employés du coup, ici, Else, donc niveau 2, vitesse, 112 en vitesse, donc la vitesse c'est vraiment hyper important, elle est passée de 105 à 112, elle a augmenté d'une capacité de transport, son mérite est de 16 et elle a un salaire de 15, donc en fait le mérite je pense que ça indique le niveau de salaire à avoir. Donc bah écoutez, on va augmenter de 1. Voilà, en fonction du mérite et du salaire, vous avez l'humeur qui descend ou non. D'accord, ok, je comprends. Donc en fait, il faut quasiment indexer le salaire sur le mérite.
Sauf si vous souhaitez avoir une peut-être une collaboratrice moins contente. Alors après, est-ce que si elle est moins contente, elle a moins de vitesse de déplacement, elle a moins de capacité? Voilà, il y a pas mal de choses, je pense, à regarder. Donc moi, on va la maintenir quand même à plus 1,56. Voilà un petit peu. Et du coup, on est reparti. On va en faire une petite dernière. Écoutez, parce que là, j'ai bien envie de mettre pas mal de choses de niveau 4, entre autres des asperges et des pommes de terre. Voilà, comme ça c'est concrètement vraiment pas mal. On arrose le reste. La lavande, la camomille, la lavande. On arrose les myrtilles. Ici il y a de la camomille à ramasser. On va ramasser ça tout de suite. Et on va replanter la camomille. Mais je crois que j'ai la camomille verte. Ok. Plutôt intéressant la camomille verte. Et voilà, donc on fait notre petit tour d'agriculture. La forge, je vais y revenir après. Alors, l'atelier de couturier. Est-ce qu'on est full au niveau de l'atelier de couturier? Ouais, il y a eu pas mal de demandes. Au niveau couturier. Ça, c'est ok. Le pantalon, il y en a qu'un. Je vais en faire un deuxième. Ça, il y en a deux. C'est bon. Le gant, je vais en faire un. La tunique, je vais en faire une. Les bottes, je n'ai plus de laine. Je n'ai plus de laine. On va acheter de la laine. Tac, voilà. 6 de laine. Et on va faire une botte. Comme ça, on peut quand même répondre à la demande. Au niveau des repas, toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Ce qui est bien, c'est d'avoir des nouvelles ressources. Et vous allez le voir, normalement, on va débloquer une nouvelle ressource au niveau 29. Plus vous montez de niveau, plus vous débloquez des ressources. Donc, ici, on est à 2, on est à 2. Ici, on est à 2. Donc, il faut toujours regarder en haut à gauche. La quiche, on en a 2. Les ragoûts, 1. Et la confiture, 2 de stock. Donc, j'ai pas besoin de faire un seul plat. 3. Ah, on n'a pas de potion de sommeil. Écoutez, je vais en faire 2. Pommade antidouleur, je vais en faire une. Ça, j'en ai 2. Ça, j'en ai 0. Donc, je vais en faire une au moins. Comme ça, on en a une en stock. Et voilà. Alors, la forge. Par contre, la forge nécessite quand même d'acheter pas mal de fer. Donc, j'ai 6 de fer. Je vais peut-être en acheter 4 pour qu'on ait 10 en stock. Ici, du coup, on arrive sur les clous. Les clous, j'en ai un. Je vais en faire un autre. Fer à cheval, j'en ai 2. Des pinces, j'en ai. Je vais en faire 2. Des marteaux, j'en ai 5. Un couteau, j'en ai 3. Et de la fourche, j'en ai 0. J'en fais 2. Comme ça, on va pouvoir au moins rétablir ici le stock. Ici, j'ai l'impression que tout est terminé. Ici, j'ai l'impression que tout est full. Ici aussi, bah écoutez, les amis, on ouvre. Et je veux quand même vous faire montrer. Alors, ouais, on paye la dette. Ah, paiement de la dette, 19 sur 20, donc on est quasiment à la fin de la dette. On doit payer 786 de dette. Eh bien écoutez, on paye maintenant, ça va faire une petite douleur là quand même. On voit que du coup, on a eu le paiement de la dette et le salaire qui est passé. Bon, 17 concrètement, c'est vraiment pas grand chose. Ok, donc elle est ici et elle attend. Elle attend qu'éventuellement un premier étal se vide. Et on va regarder si elle bouge tout de suite. Et là, vous voyez, hop, direct, parfait. Ici, du coup, c'est à moi de le faire puisqu'elle aura vraiment pas le temps. Ici aussi, par exemple. Oh là, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Va falloir être très réactif. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette potion-là, je l'ai pas refaite. On va vraiment voir s'il y a besoin de faire... Oh, des graines d'haricots en doré. Je vais les prendre. Je vais en acheter 2 quand même. De la pomme. Du fer. Bah, moi, 50%. Bah, attendez, je vais y aller sur le fer. Voilà. Mandragore aussi, j'en ai besoin. Plus 38, c'est pas grave. La viande, j'en ai besoin. Et de la sauge, un petit peu. Plus 31%, ouais, non. Allez, déjà, c'était pas mal. Potion de sommeil, ok. Nouveau meuble. Ah, c'est quoi les nouveaux meubles? Très bonne question. Ah, je peux désormais fabriquer une hache. Intéressant. On va voir ce que c'est la hache. Va falloir que je remplisse ici quand même. Il y a besoin de pas mal de choses. Artichaut, je vois la potion de sommeil. Oh, mais il y a du monde aujourd'hui. Je sais pas si c'est le début de l'été ou quoi, mais là, il y a vraiment pas mal de monde. C'est un petit peu le stress. Ok, une tenue qui veut. Parfait. Ici, je réapprovisionne. On maintient R. Je me trompe de touche. Ok, c'est la pression un petit peu, les amis. Encore de la potion. Ici, il n'y a plus rien. Peut-être de voir l'intérêt hein, de... Vraiment d'embaucher un deuxième salarié. Les bots, je crois que j'ai plus de bots.
Ah, j'ai pas de bot. Attendez, est-ce que je peux en faire rapidement? Ne quittez pas, ne quittez pas. Ça, je vais en faire. J'ai pas de bot. Je peux pas faire de bot en plus. Donc concrètement, je suis désolé monsieur, mais là, non, c'est juste pas possible. Allez, on va juste rapprovisionner ici. Voilà. Au moins, vous voyez tout le monde. Oula, d'un coup, ça vend à fond. Et le cuir. Ok. Ah, j'ai plus de cuir. Bon, excusez-moi monsieur. Et ben dis donc, on a été vidé sacrément. Et donc on est passé au niveau 28. Elise qui continue à ranger. Qu'est-ce qu'elle est, elle est sympa, Elise. Ok, elle remet la viande. Parfait. Et elle s'en va, elle rentre chez elle. Jour 100 terminé. C'est peut-être parce que c'était le jour 100. Donc valeur du magasin plus 800. Donc on a pris 800 en trésorerie. On a à peu près répondu à toute la demande. Écoutez, je vais aller voir ce qu'il nous faut pour la hache. Acier, tourbe et bois. Bon, concrètement les amis, voilà un petit peu comment fonctionne The Wind Cage. Là, il me faudrait faire quasiment une table supplémentaire. Donc peut-être agrandir le magasin pour mettre la hache sur un étal. Vous voyez. Bon, ici, il y a quelques trous, mais en tout cas, vous avez vu, et c'est avant tout ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu le fonctionnement de The Wind Cage au niveau donc 29. On est au jour 100, on est encore en hiver, peut-être qu'on va passer bientôt au printemps. En tout cas, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je ne referai pas de let's play dessus, c'était juste éventuellement pour vous montrer les nouveautés. Si vous n'avez pas vu le let's play, je vous invite à aller voir le let's play. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis ciao.